entre son producteur, Serge Kondo. Oui, que se passe-t-il entre Happy de Foulan et Serge Kondo? Alors, il faut dire que il y aurait eu, comment est-ce qu'on va dire ça? Des altercations, une altercation entre Happy de Foulan et son producteur, Oui. le dénommé Serge Kondo. Et donc, les gens ont pris la peine de filmer et ça s'est retrouvé sur la toile. Alors, il y a quand même certains médias qui se sont rendus pour poser quelques questions à Happy de Foulan. Et Happy de Foulan qui, dans cette interview, du moins celui que j'ai vu, dit subir les maltraitances venant de son producteur. Il dit avoir subi ou avait été victime de kidnapping. Il dit qu'il n'est pas à l'aise de façon globale comme ça, pour faire court. Il n'est pas à l'aise actuellement avec son producteur parce que son producteur le tabasse, son producteur est même allé jusqu'à l'enfermer dans une pièce dans son village. Bref, c'est pas très joli à entendre. Hein, c'est son producteur ou son manager? Les deux? Apparemment, il est en même temps producteur et manager. Oui. Apparemment. Il serait en même temps producteur et manager. Donc, Happy de Foulan a quand même dit que sa relation avec ce dénommé, oui, c'est conflictuel actuellement. Et il voudrait, on a eu l'impression qu'il voulait porter plainte. Et maintenant, mettre un thème à la collaboration. Et de l'autre côté, on a également le producteur-manager qui dit que tout ce qu'Happy de Foulan aurait dit le concernant serait faux. Ouais. Tout ce qu'Happy de Foulan a dit serait faux. C'est du fake. C'est du fake, voilà. Qu'il ne se reconnaît pas dedans, surtout quand on parle de maltraitance, quand on parle de kidnapping, il ne se reconnaît pas dedans. Par contre, il accuse plutôt Happy de Foulan de ne plus être, on va dire ça comment? Respectueux. Ne plus être respectueux, ne plus... respecter le contrat? Respecter aussi les clauses du contrat, oui. Mais il n'arrive plus à se contrôler. Il n'est plus maître de ses propres actions parce qu'il serait sous l'effet... Des substances non contrôlées. Exact. Voilà. Et donc, il dit que bon, s'il allait même jusqu'à enfermer Happy dans une chambre dans son village, c'est justement parce qu'il voulait éviter à ce Happy de consommer donc ces substances-là. Et toujours dans cette vidéo, on apprend que Happy aurait visité le centre Jamo de Yaoundé. Mais on ne sait pas comment il est sorti de là. Voilà, parce qu'il fallait qu'on le soigne. Mais le rapport était conflictuel depuis un bon bout. Hein. Je crois, juste après son succès, il a fait les voyages et après, il y a eu des problèmes avec ce manager qu'il avait lâché. C'est lui, non? Qui avait dit qu'il partait et ils ont arrangé le problème. Non, apparemment, c'est une personne différente. C'est quelqu'un d'autre. Donc, il a eu des problèmes avec l'ancien. Voilà. Et maintenant, avec le nouveau, les mêmes problèmes. Voilà. Parce que c'est ce que l'ancien disait. Qu'il insultait ses aînés de la musique et que c'était insupportable. Et qu'il ne voulait pas, si Happy ne demandait pas pardon, oui. Il va le lâcher. Je crois qu'il a lâché. Ouais. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre, c'est un nouveau visage. Une personne oui. Qui est en conflit avec Happy. Exact. Ça dit, il y a un problème. Il y a Anguille sur rouge. Anguille sur rouge, oui, exact. Oui, parce que Anguille là est sur rouge. C'est clair. Tant qu'on ne va pas enlever ces rochers-là ou ce rouge, on ne pourra pas aussi enlever l'anguille. L'anguille va toujours se cacher là-bas. Voilà. Oui. C'est un problème grave.